Et coucou les poissons, on se retrouve aujourd'hui, oups, j'ai tout fait bouger, pour votre guidance de lien d'âme pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en vacances, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Vous me direz un peu en commentaire si vous êtes en vacances ou pas. En tout cas pour ceux qui ne le sont pas, bon courage à vous parce que... voilà, c'est pas cool quand on travaille et qu'on sait que tout le monde est en vacances, j'avoue. Allez, mes petits poissons, on va aller voir ensemble, comme d'habitude, les énergies pour vous, les énergies pour votre autre, sur ce lien d'âme, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut vous aider. On va aller voir un petit peu tout ça, d'accord? Ensuite, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et bien sûr, votre signe vénusien, parce qu'on est sur du pur sentimental, donc votre signe en Vénus est important. Voilà, ça vous fera une guidance, on va dire, un petit peu plus personnalisée, parce que là, ça reste des guidances générales. Mais si vous prenez toutes vos planètes, à un moment donné, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Bien sûr, les oracles et tarots utilisés sont en dessous, ainsi que les coordonnées pour me contacter, pour prendre un rendez-vous, justement, pour avoir une guidance personnalisée, un accompagnement. Excusez-moi. Un accompagnement et ou bien des renseignements sur le stage Flamme Jumelle. Voilà, j'avais perdu le fil. Le stage Flamme Jumelle, lien d'âme, donc pas que pour les flammes jumelles, mais aussi pour les âmes sœurs, les liens d'âme, etc. Je vous invite à vous inscrire. Il reste 3 places. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire parce que je vais arrêter les inscriptions vers début septembre afin de pouvoir, enfin pas tout à fait, un peu plus que début septembre, entre début septembre et mi-septembre, parce que j'ai prévu un programme hyper chargé et du coup il y a des choses qu'il faudra faire avant de nous retrouver. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Allez, on y va. Sans plus attendre, l'énergie du lien, en ce début de mois de septembre, on a la lune. On voit qu'on est un peu dans le trouble, dans quelque chose qui nous semble inaccessible. On se pose beaucoup de questions, on sent qu'on est peut-être un peu au fond du trou, on se sent glissé, comme cette petite personne-là, cette femme qui se laisse couler. On se sent un peu... on se dit, on n'avance plus, on remonte plus. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je choisir? Comment je dois le choisir? Là, on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition. Les lunes aussi peuvent être très importantes pour ce mois de septembre pour vous. Nouvelle lune, pleine lune possible, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau émotionnel et au niveau de l'intuition. Il y a quelque chose sur le lien que vous devez peut-être rendre plus perceptible, d'accord? Par rapport à vos ressentis. Alors bien sûr, ça peut être plus vous que votre autre ou votre autre que vous. Mais peu importe, ou tous les deux. Mais là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition, à vos émotions, pour savoir ce que vous vivez, ce que vous ne vivez pas, afin de retrouver un équilibre beaucoup plus palpable. Donc voilà. Il y a de la réflexion. Mais effectivement, on sent que c'est un petit peu instable au niveau du lien pour ce début septembre. Alors. Ouais. On me dit ici que vous aurez besoin d'aide. Sur le lien, vous aurez besoin d'aide. Il y aura un choix à faire. Un choix pour retrouver, justement, je vous parlais d'équilibre, on y est. Un choix pour retrouver l'équilibre. On arrête de jongler. On arrête de se dire que on peut faire avec tout ça alors qu'on n'y arrive pas. On arrête de se leurrer ici pour ce mois de septembre. Et on se dit que bon voilà, maintenant c'est bien beau, on a jonglé tant qu'on a pu, mais il y a des choses qu'on ne supporte plus, il y a des choses qu'on ne veut plus. Il y a un avion qui passe. J'avais jamais d'avion qui passait, et là maintenant j'ai des avions, je pense que c'est des avions touristiques ou je sais pas. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de je dois arrêter de jongler, je dois prendre des décisions, je dois agir, je dois équilibrer ma vie
pour pouvoir être dans quelque chose de plus concret, quelque chose de plus stable. D'accord? Ça, c'est au niveau du lien. Ok. Alors ici, normalement, c'est toi. Ici, normalement, c'est ton autre. Bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez que vous pouvez interchanger. Et pour les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés, bah, déjà, bienvenue. Mais n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est normal. Ça peut être dû à un switch, ça peut être dû à votre polarité dans le lien. Ça peut être, voilà, je ne sais pas qui vous êtes et comment vous positionnez dans le lien, ni au niveau de votre parcours, à quelle avancée vous êtes. D'accord? Donc, bien sûr, vous adaptez tout seul. Comme je dis toujours, il pour l'autre, mais ça peut être elle, bien entendu. Donc ici, pour toi, qu'est-ce que je vois? Ben, on voit pareil une carte de choix, la carte des amoureux, mais on me parle de timing ici avec la carte de tempérance. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il est temps de faire des choix pour équilibrer les choses. Ça, c'est la carte du choix, ça, c'est la carte de l'équilibre. D'accord? Il faut plus de fluidité dans votre vie. Et ce mois de septembre, on vous pousse à faire ce choix. Alors, vous n'allez pas être le seul à faire des choix parce que votre autre aussi a des choix à faire. D'accord? Mais en fait, c'est comme si on vous disait, bon, maintenant, ça a trop duré, ça a trop perduré. En tout cas, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer sur ce lien. Il est temps d'arrêter de procrastiner des choses. Il est temps d'avancer sur la guérison, sur ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'avoir de demander de l'aide, d'accord? Ben pour ceux qui seront poissons et qui font le stage, c'est parfait parce que du coup, vous allez pouvoir avoir des clés pour pouvoir travailler sur tout ça, comprendre votre autre, etc. Ouais. Il faut remettre un équilibre parce que là, vous êtes complètement décentré, on me dit, et du coup, vous n'êtes pas réaligné avec ce qui vous est demandé. Le parcours de lien d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours où on nous demande d'être aligné, recentré sur soi-même. Là, vous êtes peut-être trop, mes petits poissons, dans l'énergie de votre autre ou à vous poser trop de questions, etc. On vous dit d'accueillir tout ça, tout ce qui arrive à vous. Il y a pas mal de tristesse, on me dit peut-être lors de messages de communication. Donc, il y a des choix qui vont devoir être faits. Il y a un timing divin qui commence à se mettre en place. Donc là, il est temps d'agir. D'accord? Votre autre, en parallèle, il a le monde. Le monde où on lui parle d'accomplir ses rêves, d'accomplir ses buts, mais qui nous parle aussi de retrouver l'unité. L'unité de soi-même, de son corps terrestre, avec son enveloppe terrestre, avec son âme, d'accord? S'unifier soi-même et de s'unifier peut-être dans le lien. On me dit qu'il y a des libérations à faire. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On me parle de libération karmique, tout simplement. D'accord? Ici, on parle de libération karmique. Pour moi, il y a vraiment une notion ici de fin de cycle pour votre autre. Pour moi, votre autre doit se libérer de certaines choses. Il y a des choses qui s'arrêtent. Il doit mettre fin, il doit prendre des décisions pour mettre fin à quelque chose. Vous, c'est pour trouver votre équilibre. Lui, c'est mettre fin. Alors, bien sûr, ça participera aussi à retrouver son équilibre. Mais c'est surtout se libérer de choses qui ne lui conviennent plus. Il y a des choses, certaines choses, vous êtes allé au bout de ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il pouvait apporter, d'accord? Mais là, on me dit non, en fait, il ne pourra pas aller plus loin. Il est temps de se libérer de certaines choses. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans sa vie et il va falloir qu'il se l'avoue. Excusez-moi. Je bois un coup. Bon. Eh ben. Allez, on continue, les amis. Le défi ici. Le défi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, vous avez planté des graines, mais vous ne voyez rien ressortir. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à récolter. Vous vous dites que tout ce que vous avez fait, c'était en vain. Vous vous dites que tout ce que vous avez pu faire, vous dire avec votre autre, c'était en vain. Donc, vous croyez que ces graines ne vont jamais germer. D'accord? Le défi est là, c'est que vous êtes en train de baisser les bras, peut-être par rapport à tout ça. Vous êtes dans la nuit noire, les amis. On est dans la nuit noire ici pour vous. Vous ne croyez pas, vous ne croyez plus en ce lien. Vous pensez, ce lien est trop long pour vous. Là, j'ai des poissons, le lien est trop long pour eux et ils n'y croient plus. Ils n'y arrivent plus. Donc, d'où cette nuit noire qui est votre propre défi de vous-même. Hein.
Parce que souvent, on remet ça sur la faute de l'autre, mais ici, c'est votre défi à vous. Donc, de retrouver vos émotions, de vous recentrer sur vous. Avec la lune, vous n'y voyez plus, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus du tout dans quelle direction vous devez aller. Là, on vous dit, c'est important de vous recentrer sur vous. Nous avons des énergies particulières actuellement. Mais bon, j'ai envie de dire, on dit ça tous les mois pratiquement, tellement que cette année 2024 est une année importante pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Donc je vous invite vraiment à vous recentrer. Nous arrivons à la fin de l'année et je vous invite vraiment à vous recentrer sur tout ça. Le défi de ton autre, c'est de faire un choix. Justement, est-ce qu'il va aller vers cette libération qui lui est demandée? Est-ce qu'il va quitter ce qu'il a quitté? Ou est-ce qu'il va perdurer dans sa situation? Là est la question, tu vois. Et là, l'univers, il lui demande de faire des choix. Donc, c'est aussi pour ça que lui, il est dans cette période de trouble et qu'il se dit, bon, comment je vais faire pour avancer? Des choix par rapport au contrat. À un contrat, ça peut être un contrat dans lequel il est engagé, mariage, partenariat, association, etc. Ça peut être aussi, vous, le contrat, c'est-à-dire de vous choisir. S'il y a une énergie tierce ou pas, d'accord? Bon, ce qui va vous aider, vous, ici, c'est de vous réaliser au niveau financier, de vous accomplir au niveau financier, au niveau de la matière, d'accomplir ce que vous avez envie de mettre en place. Recentrez-vous sur vous, les amis, pas sur votre autre. Travaillez sur vous, sur votre mission d'âme. On a la fusion, les amis, qui est là. La fusion de vous avec vous-même, déjà. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de carte, c'est une carte de concrétisation, d'accord? Qu'est-ce qu'on met en place dans le concret? Ici, on me dit c'est un accomplissement matériel, la richesse. Quand vous aurez repris confiance et conscience que ce lien n'est pas là pour rien, ce lien, je le répète, est toujours là pour nous amener vers la réalisation de soi, en tout premier. Donc là, une fois qu'il y aura des retombées, parce que les choses vont payer. Une fois que vous allez vous recentrer, les amis, là, les graines que vous avez plantées de tout à l'heure, elles vont tomber. Vous allez récolter, d'accord? Donc, il y aura quelque chose qui va vous récompenser. Ici, on vous dit qu'il y aura ce fusionnement entre vous et vous-même, entre votre âme et votre enveloppe terrienne. D'accord? Ici, on a vraiment cette notion de reconnexion à son âme. Mais attention, qui dit que vous êtes dans la réalisation parle de fusion avec votre autre. À ce moment-là, vous pourrez envisager la fusion. Mais parce que vous aurez fait le bon choix, parce que vous auriez patienté, que vous vous serez recentré, que vous vous serez fait aider, les amis. Donc voilà, le parcours n'est pas terminé. Votre autre, on a vu que son défi, c'était de faire un choix. On vous dit que ce qui va l'aider, c'est de trancher. La reine ici, alors bien sûr que votre autre peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On vous dit quoi? Cette reine d'épée, c'est la plus froide. C'est celle qui est la plus directe. C'est celle qui nous communique. Alors, qui prend le temps d'avoir la clarté, qui prend le temps de faire les choses bien. C'est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi. Par contre, c'est quelqu'un de très froid. C'est-à-dire que quand elle tranche, elle ne fait pas avec les émotions. Elle fait vraiment dans le sens de la justice et dans le sens des vérités. On dit des vérités, on les assume et maintenant on tranche, on prend une décision. C'est la carte de la divorcée ou de la veuve. Donc bien sûr que si votre autre est marié, vous l'aurez compris que la décision sur le contrat, le choix à faire, il va être pris. Elle va être prise en tout cas. Il y a deux fois des cartes qui nous parlent de trancher ici. Alors, on va la recouvrir cette reine d'épée. Eh bien. Ouais. Cette reine d'épée, il va faire ce choix parce que il a besoin de retrouver de l'amour et de la joie. Il a besoin de se libérer de ce qui ne lui convient plus. D'accord? Donc ça, c'est très très bien.
On voit qu'il y a des compréhensions suite à une période de mal-être dans laquelle il était et l'univers l'a aidé. Les messages de l'univers l'ont aidé pendant cette période de solitude et de tristesse par laquelle il est passé. Il y a une renaissance ici qui arrive. Superbe. Bon, toi, ton état d'esprit actuel, là, au moment où tu regarderas cette vidéo, ici, on est en conflit. Conflit avec soi-même, conflit avec les autres, jalousie, beaucoup de jalousie autour de vous, certainement. Attention, les amis. Ouais. Je vous parlais de jalousie. Il y a des regards espions, ça peut être des jalousies de votre autre, ça peut être des jalousies de votre part, vous espionnez votre autre. Il y a des compréhensions. Il y a des apprentissages encore qui arrivent actuellement. Et les apprentissages, c'est ce que je vous disais. Je pense que c'est d'apprendre à se recentrer, d'apprendre à comprendre ce lien. Vous avez des choses à apprendre pendant ce mois de septembre. Un lien d'âme, souvent j'ai des personnes qui m'appellent en consultation privée. Ça ne se vit pas comme une relation lambda. C'est tout un autre travail. D'ailleurs, toutes les relations devraient se travailler dans ce sens-là. Tout le monde se respecterait beaucoup plus. Mais bon, on ne va pas changer le monde, hein, les amis. Mais en tout cas, ici, il y a une grande compréhension sur ce parcours initiatique qui est le vôtre. Mais pour ça, vous avez besoin d'aide. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ton autre, son état d'esprit actuel, la justice. Besoin peut-être d'éclaircir des choses, de dire des vérités. Ça peut me parler aussi d'un jugement attendu au niveau de la justice, peu importe, professionnel, sentimental, familial, une décision de justice, avocat, etc., etc. Ça peut me parler bien sûr d'un divorce, vous l'aurez compris. En tout cas, ça peut me parler aussi d'équilibre et de loi divine. Ouais, il y a un rejet. Il faut prendre des décisions par rapport à un rejet. Alors, où c'est vous qui avez rejeté votre autre? Et du coup, il se dit, bon, il va falloir vraiment que je prenne une décision. Le rejet, il s'est fait par message. Il y a eu un message de rejet. Alors, ça peut être une décision de justice qui a été rejetée en sa faveur. Ça, c'est possible. Mais je pense pas. On me dit qu'ici, il doit lâcher le contrôle pour garder confiance et agir avec calme. Moi, je pense qu'en fait, c'est peut-être vous qui l'avez rejeté à un moment donné et qui, du coup, lui a fait comprendre qu'il devait prendre cette décision. Ça peut être aussi un sentiment de rejet de la part de la personne avec qui il vit. Donc, ça peut être lui qui rejette la personne avec qui il vit ou la personne avec qui il vit qui le rejette. Et donc, une décision, des vérités, des discussions sont mises en œuvre. D'accord ? Alors ici, qu'est-ce qui vous arrive dans l'évolution pour vous? Super, le monde, vous allez vous accomplir. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Vous allez vous accomplir, vous allez vers vos buts, vous allez reprendre votre vie en main, votre réalisation de vous-même. Donc ça, c'est génial. Il y a une clôture de cycle qui se fait. La clôture du cycle, c'est le mal-être. D'accord? Donc ça, c'est superbe. Vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez compris que c'est votre intuition qui allait vous donner les directives. Vous avez été dans cette période de tristesse, mais vous avez compris qu'en fait, cet amour infini ne pouvait pas se défaire. Il y a une évolution par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a des nettoyages à faire pour avoir cette renaissance énergétiquement, tout ça, il y a des nettoyages. Vous devez vraiment vous faire accompagner parce que vous allez sortir d'une nuit noire, d'accord? Quand on sort d'une nuit noire, il y a des changements au niveau du taux vibratoire qui se font. Il y a des choses. Le mieux, c'est de se faire aider si vous ne savez pas le faire tout seul. Pardon, décidément. Votre autre, superbe. On voit qu'il a pris la décision et maintenant, il regarde comment se rapprocher de vous ici. On voit qu'il essaye de trouver le bon chemin pour se rapprocher au plus vite. D'accord? Il essaye de chercher la meilleure direction pour se rapprocher de vous. Mais il a fait le choix. On n'est plus sur du 2, on est sur du 3. On avance. Il dépasse la tristesse. Il dépasse la tristesse ici. Attention.
Non, pardon, je me reprends. Ici, on me dit qu'en fait, il fait ce choix, il doit faire ce choix de savoir quel chemin il va emprunter pour se sortir de cette tristesse. Il est dans une grosse phase où il va traverser des blessures, beaucoup de blessures, de solitude et du travail de l'ombre par rapport à l'énergie de Tierce. En fait, ici, on voit qu'il a pris la décision de ce divorce, ou en tout cas, on lui impose ce divorce, peu importe que ce soit lui, que ce soit une femme, un homme, l'univers, peu importe les lois divines. En tout cas, ce choix lui est radicalement suggéré, j'ai envie de dire. À part que cette personne, cette énergie de Tierce, elle est vraiment pas cool. Elle est vraiment pas cool et elle va pas faciliter les choses. Alors après, elle est peut-être blessée. Attention, je dis pas qu'elle est méchante. Je dis que c'est une personne qui est blessée. Mais en fait, la progression pourra se faire que lors d'une prise de distance. Ou alors un déplacement à distance. Il va passer par des phases difficiles. Hein. Ouais. Il y a un gros travail sur lui à faire. Gros travail de libération, libération des blessures, libération transgénérationnelle, peut-être karmique. Gros travail sur votre autre. Ok. Toujours pareil, bien sûr que ceux qui font le stage, ceux qui feront sur eux, agiront sur l'autre, même si on n'agit pas directement sur les énergies de votre autre, parce que je ne travaille jamais sur les personnes qui ne sont pas au courant. Mais vous allez sortir d'une nuit noire et je pense que lui va y rentrer. Par rapport à tout ce qu'il est en train de libérer, de quitter, ça ne va pas être facile. Ok. Bon, vous sortez de l'illusion ici à la fin du mois de septembre. On voit ici qu'il y a des choix à faire encore. Hein. Il y a des manifestations. Moi, je vous dis, laissez-vous vraiment guider par cette intuition parce que vous allez avoir le choix entre 7 coupes ici. Toutes plus tentantes les unes que les autres parce que vous avez beaucoup d'outils. D'accord? Mais là, il y a autre chose qui se manifeste pour moi dans l'univers. La force. La force et l'univers qui vont vous aider à sortir d'une phase où vous étiez sceptique. D'accord? Ok. Très bien. Restez, hein, on va aller faire le lien après. Hein. Ouais. On vous dit de garder espoir. Vous pensez peut-être être dans des illusions, mais en même temps, ce n'est pas des illusions. Mais par contre, vous êtes dans certaines autres illusions. C'est-à-dire, les autres illusions, c'est le fait de ne plus être sur ce parcours. Mais on voit ici que si, tout vous ramène à ça. Tout vous ramène à ça. On a un nouveau départ ici dans la matière. On a l'énergie de la lune et une énergie de Kundalini. Énergétiquement, je vous l'ai dit, quand on sort d'une nuit noire, on change au niveau du taux vibratoire. Et là, c'est exactement ce qu'on vous dit avec la poussée de Kundalini qui arrive. D'accord? On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ dans la matière pour vous, pour aller vers cette relation. On a le 10 de coupe ici. 10 de coupe qui vous parle d'amour, de rêve, de vie de famille recomposée ou pas, peu importe, mais une vie heureuse, saine. Voilà, il y a des choses qui vont se manifester. On vous dit de ne pas laisser tomber. On vous dit ici quoi? Qu'il y a des retours de la personne de votre cœur. Le chevalier de fluide, ici, c'est ce chevalier de coupe qui vient vous apporter le message, qui vient vous faire sa déclaration. Donc, il y a des choses qui vont se manifester, d'accord? Pourquoi? Parce que votre autre, il peut être un signe de terre. On l'a vu tout à l'heure qu'il pouvait être un signe d'air, mais il peut être aussi un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on voit qu'en conclusion, pour lui, il y a de la guérison. Il arrive à guérir de certaines choses. Très bien ici. Très bien. C'est quelqu'un qui est proche de la nature et c'est quelqu'un qui met les choses en place dans le concret. Blessure de trahison à travailler. Et lui, pareil, il a les mêmes cartes que vous, c'est incroyable. La force, l'univers et la carte du scepticisme, pardon. Eh bien, ok, on va recouvrir. On guérit de certaines blessures. Il a été trahi peut-être par l'énergie tierce.
Il a peut-être été trahi, peut-être qu'il se retenait de s'investir avec vous alors qu'en fait l'énergie tierce le trompait. Il y a une énergie comme ça un peu. Ou le tromper, même si c'était pas dans le tromper en amour, c'était peut-être lui a menti, l'a trahi au niveau financier. Ou il y a un petit coup de Trafalgar là. Ouais. Il est passé par beaucoup de... Il est passé et il va passer encore. Pour aller sur cette énergie de guérison de cette reine là, il va passer par une énergie de gros mental où il va falloir réfléchir beaucoup, insomnie, etc. D'accord? Mais lui aussi, il veut mettre dans la matière, il a la force, mais pour ça, il y a des choses qui doivent se détruire. On a la carte du karma. Je vous ai dit qu'il allait nettoyer des choses karmiques. C'est la carte de la tour, la carte du karma ici. L'énergie de la tour. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Il y a des choses qui vont s'effondrer parce que la justice divine est obligée d'interagir ici. D'accord? Il a la force d'agir. La justice, beaucoup de justice, beaucoup de vérité qui sortent. Hein. Et du coup, un nouveau départ après qui se met en route aussi. Ok, allez, on va faire le lien, les amis. Lui, il va prendre cher dans ses dents, peu cher. Hein. Mais bon, il doit y passer, il avait besoin de ça. Peut-être qu'il ne voulait pas quitter son énergie de chair en se disant que elle était peut-être toute gentille, tout ci, tout là. Et en fait, il va se rendre compte qu'il ne s'est pas écouté pour pas s'écouter soi-même. Et ben, malheureusement, il a laissé place à d'autres choses. Bon, qu'est-ce que j'avais dit que je prenais du coup pour le lien, tac tac. Je vais faire avec celui-là. Quelle énergie du lien sur le poisson pour fin septembre du coup. On a vu début septembre qu'on avait les choix à faire. Beaucoup de choix, beaucoup d'énergie trouble, d'accord. Ici, on voit que voilà, c'était pas clair avec la lune. On voit de se fier à son intuition et de demander de l'aide. Il y a un déplacement, il y a un départ, il y a un voyage. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui monte dans une voiture, un bateau, il y a quelque chose qui se passe. On va vers la réunion, les amis. Superbe. Superbe, on va vers la réunion. On me dit les choses s'accélèrent. Avec le 8 de bâton, ici, les choses s'accélèrent. Les synchronicités s'accélèrent. On a un roi de flamme qui est déterminé, qui est courageux et qui, lui, ne lâchera rien. Non, rien du tout. On a la confiance. On a le 2 de coupe. Oh là là, c'est magnifique. Vous avez la réunion et en même temps le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est quoi? C'est l'union sacrée. C'est les flammes jumelles, c'est les âmes sœurs, c'est tout ça. C'est magnifique. Ouais. Les synchronicités en dessous, le 8 de bâton, parfait. Beaucoup de synchronicité pour vous ramener un vers l'autre. D'accord? Pour vous faire comprendre que vous êtes fait un pour l'autre, pour réaliser dans la matière. La source intervient, c'est magnifique. Vraiment, votre tirage est fini super bien. Et on a le couple sacré ici. On vous confirme bien que vous êtes bien en couple sacré. On vous dit que la source va vous aider. On vous dit bien ici que les choses, gardez espoir. C'est la carte de l'étoile ici. Vous avez le 10 de matière, c'est la réussite. Vous avez que des cartes très positives. J'en ai pas une ici qui est négative. Le seul truc qu'on me dit ici, reprenez l'autorité sur chacun de vous, sur votre vie. Prenez des décisions, tranchez. N'hésitez pas à être autoritaire avec les gens autour de vous. C'est-à-dire à oser prendre des décisions. Mais ici, vous allez vraiment vers des réunions, les amis. C'est sublime. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas, vous pouvez aider la chaîne et aider des milliers de personnes en cliquant sur un pouce, en mettant un commentaire. N'oubliez pas que si vous avez ces vidéos, ce n'est pas seulement grâce à moi. Moi, je fais la vidéo, je la mets en ligne. Mais c'est grâce aux personnes qui les regardent et qui commentent, qui s'abonnent, que vous pouvez y avoir accès parce que ça les fait remonter dans l'algorithme. Donc, faites-le pour quelqu'un. Rendez à l'univers ce que l'univers vous a envoyé et puis vous verrez que vous serez récompensé en général. Voilà, n'oubliez pas qu'on est sur une énergie d'amour, hein, sur les parcours sacrés. Donc, je vous invite vraiment à partager cet amour. Ne le gardez pas que pour vous.
Voilà, plein de gros bisous. Et puis voilà, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir plus d'infos. Et puis un grand merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal. Vous pouvez mettre 50 centimes, 1 euro, peu importe. Le but est d'acheter du meilleur matériel pour avoir de meilleures qualités d'image, mieux cadré, etc. Donc voilà, ça sera investi sur la chaîne, cet argent-là. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.